Alors faisant suite à une vidéo que j'avais tournée ici même il y a quelques semaines où je te parlais d'apprendre à maîtriser la mesure de la lumière, aujourd'hui je voudrais aller un petit peu plus en avant et puis te parler d'une fonction qui est liée en fin de compte à la mesure de lumière, enfin tout au moins qui s'emploie liée à l'acte de réaliser une mesure de lumière et qui va te permettre d'être constant et d'être prévisible en termes de prise de vue. Alors la fonction dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la fonction qui est liée à ce bouton, donc qui est apprendre à utiliser le bouton AEL. Alors AEL, alors déjà c'est un acronyme qui signifie Automatic Exposure Lock. Alors excuse-moi pour mon anglais. Alors en gros ça veut dire que lorsque tu appuies sur ce bouton, tu verrouilles l'exposition, tu verrouilles la mesure, pardon. C'est-à-dire que lorsque tu as fait la mesure de lumière, eh bien, lié à ce bouton, tu vas mémoriser la nature de la lumière qu'a perçu le boîtier. Alors l'intérêt, c'est que, entre autres choses, ça va te faire gagner du temps, c'est-à-dire que tu vas pas sans arrêt refaire la mesure avant chaque vue. Tu vas à un moment donné faire une mesure le plus précisément possible. Donc c'est pour ça que tu vas surtout travailler en pondéré central et ou en spot. Tu vas faire une mesure ultra précise sur ton sujet, c'est-à-dire ce qui fait l'objet de ta photo. Tu vas mémoriser cette lumière. Et donc, puisque tu as mesuré la lumière, tu vas pouvoir expérimenter, tester différents triangles d'exposition. Tu vas pouvoir tester différents triangles d'exposition sans refaire la mesure, vu que cette mesure sera mémorisée. Alors, ce bouton, le bouton AEL, suivant les marques, suivant surtout les gammes d'appareils photo, est souvent combiné, enfin sur la même touche en fait, est combiné deux fonctions. La fonction AF, c'est-à-dire l'autofocus, et la fonction AEL. Et puis, soit via les préférences du logiciel interne du boîtier, soit via une combinaison de touches, tu peux activer, désactiver l'une ou l'autre fonction pour utiliser, par exemple, nous puisqu'on parle de la fonction AEL, tu peux utiliser la fonction AEL. Mais donc tout simplement, voilà, parfois sur certains boîtiers, plutôt les boîtiers entrée de gamme, eh bien, tu as la fonction AF AEL Lock. Alors tu te demandes un peu, c'est simplement parce qu'en fait, tu vois, un peu comme sur les touches d'un clavier d'ordinateur, en appuyant sur la touche majuscule ou sur la touche Alt par exemple, plutôt la touche Alt graphique, tu vas accéder aux symboles qui figurent en petit sur les touches des lettres. Et puis si tu relâches la touche Alt, bah évidemment, admettons si tu veux obtenir le sigle euro, bah tu fais Alt graphique et puis tu appuies sur la touche du clavier E. Et si tu relâches bien sûr la touche Alt graphique et que tu appuies sur la touche E de ton clavier, tu auras effectivement un E. Tu vois, c'est un peu le même concept si tu veux. En fait, ils ont fait une sorte de raccourci pour, en fin de compte, combiner deux fonctions sur une même touche. Bon, par contre, sur les boîtiers experts et professionnels, en général, tu as bien deux boutons. Ils ont bien dissocié les fonctions. Et en plus, en général, la touche AF et la touche AEL sont dans le prolongement du pouce. Et c'est pas par hasard, c'est parce que ces deux fonctions, en fin de compte, c'est deux fonctions essentielles de la prise de vue. J'avais déjà fait d'ailleurs une vidéo sur l'utilisation, l'intérêt d'avoir un bouton AF pour découpler le fait de faire l'autofocus sur ton sujet et puis de dissocier le déclenchement et le fait de faire le focus sur ton sujet, pardon. Donc ça t'intéresse, tu peux consulter la vidéo. Mais donc moi en l'occurrence sur mon boîtier, donc j'ai bien une touche dédiée. Donc moi le bouton donc AEL, tu vois donc il est là. Le bouton AF est ici. Donc comme je te disais tout à l'heure, parfois sur certaines marques, eh bien les deux fonctions sont couplées sur le même bouton et soit en jouant dans les préférences du boîtier, ou soit via une combinaison de touches, tu désactives telle ou telle fonction pour prioriser telle autre. Donc ça c'est à toi de t'adapter par rapport à ton boîtier. Alors si je mémorise pas, si je verrouille pas la mesure de lumière, eh bien en fait, tu peux tester rapidement chez toi le cas. Par exemple, si tu te mets, je sais pas, en pondéré central ou en mesure spot, ou même de toute façon en matriciel,
Tu te mets dans, je sais pas, que ce soit en mode priorité ouverture, en mode tout auto, etc. Si tu balaies ta scène, tu vois, sans même faire d'ailleurs la mise au point, tu vas voir que les paramètres de prise de vue changent. Le triangle d'exposition change, varie. Parce que l'appareil photo cherche à s'adapter aux conditions lumineuses de l'endroit où tu braques ton appareil. Par exemple, là, ici, la façade le mur de l'église ici est côté ombre. Donc l'appareil photo va déterminer un triangle d'exposition parce qu'il aura fait la mesure sur le mur qui est à l'ombre. Mais si je braque mon appareil à 90 degrés vers cette zone où j'ai de la végétation, et puis surtout qui est en plein soleil, le triangle d'exposition va varier parce qu'il va y avoir une nouvelle mesure de lumière. Alors que si je pointe par exemple mon appareil photo sur le mur de l'église et que je verrouille la mesure d'exposition, je peux après braquer mon appareil dans toutes les directions. Les paramètres, le triangle d'exposition, les paramètres de prise de vue vont pas changer, puisque la mesure sera figée, si tu préfères. La mesure de lumière sera figée. Donc là, en priorité ouverture, je me suis mis à F11. On va dire que mon sujet, c'est le mur là ici de l'église. Je fais ma mise au point. Tu vois. Là, ma mesure de lumière n'est pas verrouillée. Donc lui, il estime que pour être correctement exposé, il faudrait que je sois au 2 centièmes de seconde, pour une valeur de 800 ISO. Maintenant, si je cadre sur une zone, bien sûr, qui est beaucoup plus lumineuse, et bien là, tu vois que pour travailler à F11, pour 800 ISO, il estime qu'il faut être au 4 centièmes de seconde. C'est-à-dire qu'il a doublé, il a divisé par 2 le temps de pause, en gros. Et là, comme tout à l'heure, si je cadre pour le coup dans une zone qui est beaucoup plus sombre, et bien là, pour une valeur de F11 800 ISO, et bien là, je suis au 40e de seconde. Donc tu vois que les paramètres, bien sûr, influent. Parce qu'il est sans arrêt en train de réeffectuer une nouvelle mesure pour s'adapter. Donc par contre, comme tout à l'heure, si j'appuie donc sur mon fameux bouton AEL, je verrouille l'exposition. Donc là, tu vois la petite étoile qui s'affiche, qui m'indique que la mesure de lumière est verrouillée. Donc 2 centièmes de seconde, F11 800 ISO, c'est le triangle d'exposition. Et bien là, même si je tourne mon boîtier dans une direction qui est beaucoup plus lumineuse, tu vois que mon triangle d'exposition ne varie plus parce que la mesure de lumière est mémorisée. C'est-à-dire que pour lui, quelque part, il considère que la scène est éclairée de la même manière. Pareil pour ce que je te faisais voir tout à l'heure. Tu vois, là, tu viens tout à l'heure, j'étais au 40e de seconde. Et bien là, je reste bien au 2 centièmes de seconde. Voilà. Alors, le protocole, il est assez simple en fait. Pour utiliser cette fonction de manière efficace, je te recommande de travailler en pondéré central ou en spot, suivant le cas de figure dans lequel tu te places. La mesure matricielle, c'est pas très pertinent parce que ça va prendre la globalité de la scène. Or, l'intérêt de la fonction AEL, eh bien, c'est de chercher justement à faire une mesure très précise sur ton sujet, sur ce qui fait l'objet de ta photo, et de travailler là-dessus. C'est vraiment pour avoir une photo justement plus qualitative que si tu n'utilisais pas cette fonction. Donc je te conseille donc de travailler en pondéré central ou en spot. Tu commences à faire l'autofocus, à faire le focus sur ton sujet. Après ça, tu appuies sur la touche AEL, donc pour verrouiller la mesure de lumière, et après tu déclenches. Et lorsque tu veux faire une nouvelle mesure, et donc effacer la précédente mesure de lumière qui a été mémorisée, eh bien tout simplement, tu rappuies une fois sur AEL pour déverrouiller la mesure. Et éventuellement, tu fais une nouvelle mesure, tu la verrouilles. Alors,
l'intérêt aussi de la fonction AEL, et c'est pour ça que c'est parfaitement complémentaire avec le fait de faire des mesures de lumière, eh bien c'est que tout simplement, comme je t'avais expliqué dans cette précédente vidéo, par exemple le pondéré central et la mesure spot. Alors la mesure spot, tu vois, dans le cadrage là, dans lequel tu me vois, la mesure spot, ça va à peu près correspondre au volume, à la surface de ma tête, hein, sur la photo, mais alors au centre du cadrage, tu vois. Et la pondérée centrale, ça va prendre cette zone-là. Or, en fait, bien sûr, pour obtenir une photo, lorsque tu fais une recherche en termes de composition d'image, bien sûr, on t'apprend que ton sujet, idéalement, grosso modo, il doit se trouver partout, sauf au centre de l'image. Tu vois, si c'est moi le sujet de la photo, je dois me trouver ici, ou alors ici. Mais dans ce cadre de figure-là, tu vas me dire, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser la fonction AEL, parce que lorsque tu fais la mesure, par exemple sur ma trombine, tu verrouilles la mesure de lumière, donc pour que mon visage, par exemple, soit correctement exposé. Après, lorsque tu as effectué le verrouillage de la mesure, et bien là, tu recadres. Tu vois, c'est-à-dire tu décales légèrement l'axe du boîtier pour recadrer, et là, tu déclenches. L'intérêt, bien sûr, ça veut dire que le fait de verrouiller ta mesure de lumière, tu vas gagner du temps parce que tu auras mémorisé la lumière efficacement sur ton sujet et après tu peux tester toute une série de cadrages sachant que ton sujet ne se situe pas au centre de l'image. Hein. Alors je te disais que cette fonction va aussi te permettre de te sortir de pas mal de situations un peu problématiques. Alors là, ce que je vais faire, je vais te faire voir une démo un peu en live. Donc là, je vais filmer le sommet un petit peu du clocher. Donc le but, ça va être d'avoir une photo correctement exposée donc au niveau du clocher, sans que la mesure de lumière soit polluée par le ciel, qui est évidemment beaucoup plus lumineux, ou par le mur qui se situe à l'ombre. Hein. Alors pour ce faire, je vais me mettre en mesure spot. Voilà. Et je vais te faire voir comment en fait cette mesure spot peut t'aider à contourner les problèmes d'exposition quand ton sujet comment dirais-je, une luminescence particulière par rapport à son environnement. Donc là, en l'occurrence, par rapport au ciel et par rapport au mur de l'église qui est lui à l'ombre, et donc tout à fait, qui est pas du tout illuminé de la même manière. Alors pour ce faire, donc je me mets en mesure spot, c'est-à-dire une mesure de lumière très fine. Je me mets en priorité ouverture. Je vais me mettre à une ouverture de f8 à une valeur de 800 ISO. Alors là, j'ai fait différentes photos, à chaque fois en faisant la mise au point sur le clocher, mais en verrouillant la mesure de lumière sur différentes parties de la scène. J'ai fait une photo en verrouillant l'exposition sur le ciel, donc évidemment, ça m'amène une photo sous-ex au niveau de mon sujet, qui est le clocher. J'ai fait une mesure de lumière au niveau de l'ombre ici, enfin du mur qui est situé à l'ombre, et non pas à Londres. Et donc là pour le coup ça m'amène plutôt une image surex au niveau de mon sujet. Et finalement la solution un peu médiane, c'est de faire la mesure de lumière sur la partie du clocher qui est plutôt à l'ombre par rapport au soleil. Et là pour le coup lorsque je déclenche, ça m'amène ça produit une image qui est correctement exposée. Alors là, à chaque fois, l'intérêt, tu vois, c'est que je fais une mesure sur une partie, sur une zone de l'image, et je recadre. C'est-à-dire, je déplace, je recadre légèrement. Hein, voilà. Puisque moi, j'utilise toujours, oui, j'aurais dû te le dire tout à l'heure, moi, j'utilise toujours le collimateur central parce que c'est le plus précis, et je trouve qu'on est hyper réactif de cette façon. Donc, c'est pour ça que moi, j'utilise toujours le collimateur central pour faire la mise au point.
Et puis après, je recadre. Et c'est pour ça que pour moi, le bouton AF est très important. Donc encore une fois, si tu veux en savoir plus, je t'invite à voir cette fameuse vidéo que j'avais fait sur ce sujet. Et donc comme ça, tu vas comprendre comment je travaille. Alors l'emploi donc de la touche AEL, comme je te le disais tout à l'heure, c'est surtout pertinent lorsque tu travailles soit en priorité vitesse, en priorité ouverture, en mode programme, même en mode tout auto. Par contre, en mode manuel, c'est beaucoup moins pertinent parce que de toute façon, c'est l'intérêt d'ailleurs de la fonction manuelle. Le boîtier n'a plus la main sur les réglages, n'a plus la main sur le triangle d'exposition. Donc toi, à partir du moment où tu détermines un triangle d'exposition, je sais pas, admettons F4 au 160e de seconde à 400 ISO, tu peux braquer ton appareil dans toutes les directions, le triangle d'exposition ne va pas varier. Hein. Tout ce que tu as, c'est que tu as simplement un graphe là qui t'indique si tes valeurs sont ton triangle d'exposition va produire une photo sur-ex ou sous-ex, suivant la zone. Alors encore une fois, au début de cette vidéo, je te disais qu'en fait c'était une fonction essentielle, parfaitement complémentaire avec le fait de faire la mesure de lumière, parce que justement via ce bouton, encore une fois, ça te permet de communiquer à ton boîtier sur ce qui est important pour toi. Et donc de produire une exposition créative. Donc une exposition créative, c'est bien une photo où toi tu t'es exprimé et où justement t'as pas laissé ton boîtier, comment dirais-je, déterminer à ta place sur ce qui est important ou pas. Alors une fois de plus, j'espère que cette vidéo va t'aider à avancer. Vraiment, je t'invite à expérimenter cette fonction parce que si vraiment tu apprends à maîtriser la fonction AEL, et franchement c'est pas compliqué, tu vas voir que ça va vraiment te faire franchir un pas dans la maîtrise de l'exposition, qui est, comme je le disais dans ma précédente vidéo, vraiment quelque chose, enfin la première frustration, la première barrière que l'on éprouve, je dirais même le premier plafond de verre que l'on rencontre lorsqu'on veut apprendre la photo. Eh bien sûr, on a acheté un réflexe numérique, et puis on n'arrive jamais à produire des images exposées correctement, et on comprend pas ce qui se passe, on comprend pas pourquoi ça va pas. Alors que, sans nécessairement maîtriser le triangle de l'exposition, en te plaçant par exemple en pondéré central et en utilisant la fonction AEL, tu vas te rendre compte que déjà tu vas être beaucoup plus constant dans ta prise de vue. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à tester cette fonction, à l'expérimenter, à faire toute une série d'essais pour l'apprivoiser. Et puis bien sûr, en retour, n'hésite pas à partager en commentaire ton retour sur l'utilisation, sur la découverte de cette fonction. Si tu maîtrisais déjà cette fonction, n'hésite pas à partager en commentaire ton témoignage. Pour faire avancer les autres, une fois de plus, parce que c'est ça le but de cette chaîne, c'est qu'on avance ensemble. Et puis, écoute, bien le bonjour chez toi, surtout fais de belles photos, éclate-toi bien. Et puis nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!